Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais demandé un petit peu dans la dernière vidéo de voir si les tactiques et tout ça pouvait vous intéresser. Bah ça a l'air de vraiment vous intéresser, du coup on va continuer. Mais j'ai décidé de faire quelque chose un tout petit peu différent pour ajouter vraiment du dynamisme et que je pense que ça va encore plus vous plaire. Donc je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, c'est très simple et c'est super fun en vrai. Avant tout ça, donc n'hésite pas à commenter la vidéo, mettre un pouce, super important pour que je vois aussi si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant quand il y aura des nouvelles vidéos qui sortiront. Aussi, à la fin de la vidéo, je dirai aussi mes 3 premiers jours d'entraînement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Donc en quoi ça consiste le petit challenge? Donc c'est simple, on va faire 5 maths en 2. Et pour chaque maths en 2, en fait, je vais mettre un petit compte à rebours. Et il y aura ensuite donc le maths en 2, donc la position, l'exercice, le pose qui va s'afficher. Et ensuite, il y aura 10 secondes pour vous le résolviez tranquillement. Voilà, donc je mettrai un petit chrono de 10 secondes. Et à la fin des 10 secondes, eh ben, tout simplement, je vais le résoudre tranquillement. Le but, c'est de voir si vous arrivez à résoudre en moins de 10 secondes et combien de maths en 2 vous arrivez à résoudre en moins de 10 secondes. Et ça, vous pouvez me le dire en commentaire et tout, ça m'intéresse en vrai. Puis on pourra comparer ça aussi à mes résultats. Moi personnellement, bon j'ai fait sur beaucoup plus d'exos, mais ça peut être vraiment sympa et drôle quoi, pour voir si vous me battez. En vrai, j'en doute pas trop. Donc c'est parti. Donc le premier maths en 2, donc on va le décomposer. Donc on va faire toujours l'algo, donc je l'ai pas remis, mais vous pouvez aller voir et tout, récupérer l'algo, faire une capture d'écran, enfin ce que vous voulez. Donc en gros, on va toujours regarder la dame en premier, donc moi c'est ce que je vais regarder. Donc par exemple, si je fais prise de la dame ici, il prend, c'est le seul coup. Et là, on peut voir que si je fais un échec comme ça, il peut pas contrer ou quoi, et il peut pas s'enfuir ici parce qu'il y a la tour qui est en bas. Donc c'est ça, quoi. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit que pour le deuxième échec et mat, donc là, on peut regarder les échecs de dame. Donc on a un échec de dame ici, un ici, un ici et un ici. Donc si on prend ici, il peut reprendre avec son cavalier, on reprend du fou, il reprend, donc ça n'a pas l'air d'être bon. Ici, il prendrait juste de son roi, donc ça n'a pas l'air d'être bon. Ici, donc là, il ne peut pas prendre avec le fou parce que c'est cloué, mais il peut reprendre avec sa dame. Donc là, ça n'a pas l'air d'être bon. Et ici, donc là, il ne peut plus bouger son roi, il ne peut pas prendre la dame. Il a qu'un seul coup de défense, en fait, c'est de venir ici avec sa dame. Si on prend la dame, le fou ne peut pas reprendre, tout simplement parce qu'il est cloué. Donc ça a l'air d'être ça. Donc là, on va jouer ça, ça et ceci. Voilà, vous êtes prêts pour le prochain? Allez, c'est parti. Donc là, toujours pareil, je vais commencer par regarder les coups de tour, donc il n'y a pas de dame. Donc il y a un échec ici et un échec ici. Donc on peut regarder l'échec ici, par exemple. Donc il ne peut pas manger parce que c'est protégé avec le fou. Donc du coup, il va devoir partir. Donc là, il peut aller ici, il peut aller... C'est tout en fait où il peut aller. Il peut juste aller ici. Et ensuite, je peux essayer de chercher d'autres coups. Par exemple, le coup, donc les coups de tour qui font échec, ils me mangeraient ma tour, pardon. Donc ça ne va pas. Donc les deux coups, ce serait ça et ça. Je peux pas faire échec, enfin je peux pas faire échec avec mon fou. Enfin si je peux faire échec ici avec mon fou. Mais là, il pourrait prendre ma tour. Donc ça ne va pas. Et là, il me reste encore un échec de pion comme ça. Il peut pas le prendre car ce serait protégé avec ma tour. Il peut pas venir ici ni ici parce que ce serait protégé. Et avec aucune autre pièce, il peut manger avec... Enfin, il peut manger mon pion. Donc c'est ça. Ça a l'air d'être ça en tout cas. Donc première ici qui décale. Et là, on peut avancer son pion qui est tout protégé. Donc ça fait échec et mat. Voilà. J'espère que vous avez trouvé déjà parmi les 3 premiers échec et mat en 2. Donc là, on va passer au 4e échec et mat.
Donc là, toujours pareil, je vais regarder les différents échecs possibles avec la dame. Donc on a 2 échecs possibles avec la dame, ici et ici. Donc on peut commencer avec celui-là parce qu'en fait, il a l'air de couvrir plus de cases. Et je pense que c'est le bon. Mais après, on pourra faire aussi l'autre pour calculer, pour juste entraîner au calcul. En vrai, ça n'a aucune importance. Donc là, on voit échec ici. Il n'y a rien qui peut me manger ni s'interposer. Et la seule coup qui vient, que le roi peut venir, c'est ici. Parce que ici, c'est contrôlé par le cavalier. Et une fois qu'il est là, je peux faire un échec ici avec ma dame, protégé par le cavalier. Et ça donne échec et mat. Donc c'était ça la solution. Je pense en tout cas que c'est ça la solution. Ensuite, on peut regarder ici. Bon, normalement, on ne calcule pas en théorie. Hein. Mais si vous avez commencé par exemple par cet échec, on peut commencer par regarder les défenses d'interposition par exemple. Donc là, on peut interposer et contre-attaquer avec la dame ou le fou. Alors, le mieux c'est de regarder par la pièce la moins forte qui peut contre-attaquer la dame. Tout simplement parce que là, si par exemple je mets ma dame, enfin il met sa dame en interposition, il perd directement sa dame, et ensuite je viens là, puis je déplacerai ma dame. Donc ça ne va pas du tout. Même si on a vu qu'il y avait échec et mat en 2, là, s'il n'y avait pas échec et mat en 2, imaginons, bah ce serait vraiment embêtant quoi, pour lui. Donc on va plutôt calculer le fou en premier. Donc ça donnerait ça, puis ça. Et là, on voit que je n'ai plus d'échec en fait avec ma dame ni avec aucune autre pièce. Donc si je mange par exemple son fou, il peut manger avec là, là, et du coup on se retrouve à une égalité, un échange égalitaire quoi. Sauf qu'il a plus de pièces développées d'ailleurs au niveau stratégique, donc c'est à son avantage. Donc là on va jouer la solution, voilà, et échec et mat. On va passer au dernier, mat en 2. Et ensuite, bien sûr, je vous donnerai un peu les résultats des premiers 3 jours d'entraînement que j'ai fait. Donc là, toujours pareil, on va calculer les pièces les plus fortes en premier. Donc on voit qu'il y a plusieurs échecs de tour, donc il y en a un là et un là. Donc si je viens là, il mangerait directement ma tour, donc ça n'a pas l'air d'être bon. Si je viens ici, il mangerait directement cette tour-là, donc ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Donc on va plutôt regarder cet échec de tour-là en premier. Alors si je mets échec là, le roi peut se déplacer à 2 endroits. Il peut venir ici, et il peut venir ici. Donc si le roi vient, par exemple, on va commencer par ici. On peut faire un échec comme ça, et là, il y a échec et mat. Ok, très bien. Mais maintenant, il faut calculer la deuxième défense. S'il vient ici. Donc s'il vient ici, on n'a pas d'autre échec en fait potentiel avec le cavalier ou les tours. Enfin, les tours, on peut. Mais en fait, il va manger tout simplement. Si je viens là, il va aller s'enfuir ici. Puis on cherche des mats en 2, de toute façon. Et si je viens là, il a le choix d'ailleurs de manger une de mes 2 tours, donc ça ne va pas. Et si je viens là avec ma tour, il peut me manger pareil Enfin non, il peut juste me manger c'est la tour qui sera ici, parce que celle-là est protégée par le cavalier, donc ça ne va pas. Donc ça, on oublie. Du coup, on va regarder les autres échecs. Donc là, on a un échec de cavalier. Donc, si je mets mon cavalier ici, il ne peut pas manger mon cavalier, et il ne peut pas se déplacer hormis ici. Donc, ça fait qu'il se déplace là, et ensuite, je peux calculer. Donc là, je commence à avoir des patterns, donc ok. Mais tout simplement, donc on peut calculer la tour ici, qui est protégée, mais il y a sa tour qui reviendrait. Et par contre, je peux calculer, par exemple, la tour qui vient ici. Et là, le roi ne peut plus se déplacer, il y a un mat de l'escalier. À noter aussi qu'on peut jouer la tour ici, et ça donnerait exactement la même chose. Ça ferait aussi un mat de l'escalier. Donc il y a 2 solutions en fait, je pense. Voilà. Et là, on peut jouer soit la tour là, soit la tour là. En fait, ça ne changera absolument rien. Ça bloquera le roi dans les 2 cas. Et il ne pourra pas interposer par exemple une tour ou une pièce, quelle que soit la tour que je joue. Donc là, il y a 2 solutions. Voilà, notez qu'il y a aussi ça, comme le confirme l'ordinateur. Donc n'hésite surtout pas, avant que je te donne les résultats de mes 3 premiers jours d'entraînement avec mon algo, et puis un petit peu, voilà, c'est un peu des chiffres et tout pour voir si ça marche ou pas. N'hésite pas à me dire en commentaire combien tu as réussi d'exo et combien en temps imparti. À noter que, bon, c'est un peu violent comme je te l'ai déjà dit, mais si jamais tu n'as pas vu une défense ou quoi, bah l'exo il n'est pas super réussi, tu vois. Bon voilà, faut être cool quand même, mais voilà.
C'est ce que je m'applique à moi en tout cas. Donc là, on va tout de suite passer aux résultats. Alors, les résultats, c'est que j'ai joué environ. Alors, au début, j'avais fait des sessions de 21 maths en 2 et maths en 1. Mais j'ai joué, on va dire, 500 maths en 1 environ, en 3 jours, et 500 maths en 2. Et j'ai mesuré deux choses. Donc, j'ai mesuré combien j'avais réussi en fait de maths en 1 et maths en 2. Et en combien de temps aussi, parce qu'en partie, le but c'est de voir assez vite en fait les maths en 1 et les maths en 2. Et les maths en 3 et toutes les tactiques d'ailleurs. Hein. Donc je vais t'épargner tous les trucs mathématiques, on s'en fout. Mais au tout début, dans les maths en 1, je trouvais environ en 10 secondes de moyenne. Et au bout de 500 répétitions, donc de 500 maths en 1, maintenant je suis plutôt aux alentours des 5 secondes pour trouver un maths en 1. Donc je vois beaucoup plus vite les échecs potentiel dans les positions. Et le pourcentage de réussite, ça oscille en général. Donc au début, c'était plutôt 90%, mais là, on tend vers vraiment des 98% environ pour les maths en 1, donc de réussite, donc où je me trompe pas dans l'exo. Ensuite, pour les maths en 2, donc j'étais plutôt aux alentours des 14 secondes environ pour trouver les maths en 2. Et j'étais plutôt dans les 89% environ pour trouver le bon exo. Et maintenant, au bout de 500 répétitions, donc ça s'est beaucoup amélioré, c'est environ 10 secondes pour trouver les maths en 2, d'où le timer que je t'ai mis là. Donc tu sais, si tu me bats actuellement, c'était plus rapide et tout. Et au niveau de la réussite, c'était à peu près 89% de réussite. Et maintenant, on est plutôt aux alentours de 96% de réussite, où je me trompe pas. Donc on voit une grosse amélioration sur la répétition déjà avec les puzzles. J'ai joué quelques parties aussi. Je te les montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. C'est vraiment super intéressant au niveau de la tactique et comment l'entraînement tactique peut vraiment payer dans mes parties. Donc je vais te montrer ça, même si là je focus à fond sur la tactique, mais je vais quand même te montrer des parties de temps en temps pour voir s'il y a une amélioration. Donc j'espère que la vidéo elle t'a plu, mets vraiment un pouce si elle t'a plu, abonne-toi et active la cloche parce que sinon tu ne recevras pas les notifs. Donc mets-moi les résultats que tu as eu là dans les 5 maths et puis on verra si tu me bats déjà largement ou si c'est juste une question de temps, quoi. Allez, je te dis à la prochaine. Salut.